magnifique livre de Jean-Christophe Chauzy, 109 aux éditions Casterman. Jean-Christophe Chauzy, qu'on connaissait pour Le Reste du Monde. Entre autres. Il a une longue carrière dans la bande dessinée de genre, avec beaucoup d'aquarelles notamment. Oui. Et là, en fait, dans 109, il s'attaque à l'autobiographie et il raconte comment, en 2020, il a appris qu'il avait une grave maladie du sang. Ouais, une myélofibrose. Une myélofibrose qui l'empêchait de produire de nouvelles cellules sanguines. C'est un prémisse à une leucémie. Et il doit avoir de toute urgence une greffe de moelle osseuse. Ouais. Et donc, il raconte l'impact de la nouvelle, la trouille, la recherche d'un donneur compatible. Alors par chance, il n'y a pas d'angoisse dans ce livre, dans le sens où, puisqu'il l'a raconté, on sait qu'il a survécu, on sait que tout va mieux, et donc il n'y a pas de suspense. Et donc pour moi, ce n'est pas un livre angoissant, c'est un témoignage sur comment on vit la maladie en tant que malade, et comment il va pouvoir, en tant qu'artiste, partager son expérience, sa souffrance, et mettre des images et des mots sur quelque chose d'intangible. Ouais. Et c'est toutes les questions qui se posent quand il apprend cette maladie aussi, qui sont très intéressantes. C'est vrai que quand on tombe malade comme ça d'un cancer, c'est toutes les questions-là qu'on a. Comment faire face à la maladie? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vie? Comment survivre à l'heure où le Covid, par exemple, fait de plus en plus de victimes? Enfin, c'est exactement. Il doit être soigné, il doit subir cette greffe au printemps 2020. Ouais. Donc confinement, et donc ça se rajoute. Et donc une dose d'angoisse se rajoute. Et voilà, vraiment, ça me rend un questionnement intime, mais universel. Ouais. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique dans son témoignage, c'est qu'il arrive graphiquement, à mettre en forme cette maladie, à mettre en forme ses émotions, parce que c'est un bouquin qui est vraiment pétri d'émotions, c'est un bouquin qui est fort, voilà, c'est vraiment un... Et puis il se cache pas du tout. Il n'y a pas de faux semblants, et il raconte sa trouille. Il se dessine son cœur meurtri, le changement l'impuissance de rien pouvoir faire, tout ça. Ouais. Les changements physiques, les changements comportementaux avec ses proches, la dépression, enfin, il ne cache rien, et c'est vraiment un témoignage que je trouve complètement nécessaire et qui peut toucher bien au-delà que des lecteurs de bande dessinée. Oui. C'est un livre à mettre entre toutes les mains, je trouve, parce que au-delà du cas particulier de sa maladie, les questionnements sont les mêmes dans le cas d'une autre maladie, d'un cancer, d'une maladie chronique, comment vivre autrement. Une enclume nous tombe sur la tête. Voilà, c'est ça, c'est le choc, comment appréhender le choc, et puis voir qu'un temps plus ou moins long, et pas toujours, il y a de l'espoir. Oui. Mais des fois, il n'y a plus d'espoir. Mais voilà, c'est un bouquin qui permet d'appréhender la maladie dans tous ses aspects. Oui. Et vraiment un bouquin indispensable à mes yeux. Un superbe bouquin. Et puis alors au niveau du dessin, il ne travaille que en noir et blanc, avec des nuances de gris, mais exception faite de la maladie, où il apporte du rouge, du sang et de la mort, voilà, qui eux sont en rouge. C'est très fort aussi, c'est ce parti pris au niveau graphique. Alors on a déjà vu des livres autobiographiques centrés sur le soi, avec des dessins, où au final le message portait plus d'importance que le dessin. Oui. Ce n'est pas du tout le cas dans 109. Oui. Graphiquement, c'est virtuose. Il y a vraiment un changement de sa méthode de travail aussi. C'est une réussite. Voilà. Je trouve... Complètement, c'est une vraie réussite. Et puis, on est pris vraiment d'empathie. Il y a cette empathie qui nous monte le long de la colonne vertébrale au fur et à mesure où on lit les pages. C'est très fort. Et c'est surtout un magnifique message d'espoir pour tous ceux qui sont malades. C'est vraiment très bien de la part de Chauzy de nous avoir fait cet album-là. Donc ça s'appelle 109 aux éditions Casterman de Jean-Christophe Chauzy. C'est vraiment magnifique.